Quand le destin frappe à votre porte, il le fait avec la fureur d'une tempête. David était le roi des affaires, le maître incontesté de son empire à Paris. Tout semblait parfait. Une villa conçue dans un quartier huppé, une épouse charmante, le genre qui protège l'apparence et l'image. Le monde à ses pieds, mais une nuit, l'ombre d'un avenir incertain s'est glissée doucement dans sa vie. Tout a commencé par une simple consultation chez une voyante, une femme à la voix éraillée et aux yeux perçants. Leurs éclats émettaient une lumière d'un autre monde. Elle a tiré les cartes avec une précision troublante. L'horreur se profile, avait-elle murmuré dans un frisson d'émotion. David avait ri nerveusement, à quoi bon croire aux superstitions. Il avait rapidement oublié ses paroles, détournant le regard vers son empire en plein essor jusqu'au soir où tout a basculé. Les premiers signes étaient subtils, des murmures dans les couloirs de son entreprise, des regards furtifs de ses employés. La confiance, ce précieux ciment de son pouvoir, s'effritait. Puis un ancien rival, Lucas, émergea des ombres. Son arrivée avait l'éclat d'un orage imminent. Les bruits de bataille passés résonnaient dans l'air, un affrontement déjà perdu se profilait à l'horizon. David, pétrifié, ressentit un frisson le long de sa colonne vertébrale. Le vent, qui soufflait incessamment, semblait chuchoter des secrets. Des menaces voilées s'accumulaient comme des nuages noirs. Un nouveau client mystérieux s'était désintéressé de leur contrat, alors que l'ambiance à la maison se faisait lourde et tendue. Sa femme, habituellement joyeuse, errait comme une ombre, ses questionnements pesant sur le cœur de David comme une enclume. Il ne pouvait plus ignorer les signes, cette terrible ombre qui se dessinait sur son avenir radieux. La nuit de la tempête, alors qu'un orage grondait à l'extérieur, David se retrouva isolé dans son bureau. Chaque coup de tonnerre était comme le battement d'un tambour de guerre, le rissement vers des vérités morales qu'il redoutait. Les démons de son passé le hantaient. Chaque décision, chaque trahison le brûlait de l'intérieur. Les cris de ses anciens partenaires, leurs visages déformés par la colère, se mêlaient aux éclairs illuminant la pièce. Pourquoi ce chemin, s'interrogea-t-il en se tenant la tête. Il réalisait maintenant que cette vie parfaite les avait tous spoliés. Des larmes d'angoisse lui coulaient sur les joues alors qu'il se remémorait les visages qu'il avait chassés, les rêves qu'il avait écrasés. Tout était à portée de main et pourtant il s'effondrait. Et au plus profond de cette nuit agitée, alors que la tempête semblait vouloir emporter son empire, un bruit étrange le fit sursauter. Une porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, un souffle, une silhouette, un revenant. Il leva la tête, le cœur battant à tout rompre. Que s'était-il passé, qui était là, attendant de renverser le cours de son existence? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons, David. Le cœur tambourinant dans sa poitrine leva en fait les yeux, ce qui lui fit battre son cœur plus vite encore. Sa femme, Clara, se tenait là entre l'ombre et la lumière, mais ce n'était pas tout. À ses côtés, un homme qui se tenait droit avec une assurance troublante et qui avait le regard droit comme un javelot. C'était Lucas, son ancien rival, Clara. Mais que la surprise mêlée à la terreur le paralysera quelques secondes. Pourquoi seraient-ils là ensemble? Pourquoi était-elle revenue dans sa vie à ce moment précis? David, tu ne comprends pas, commença Clara, la voix tremblante. Il y a des choses que tu ne sais pas. Un éclair zébra le ciel. Dans la lumière fugace, David crut apercevoir une lueur de complicité entre eux. Sa tête tourna, ses pensées s'embrouillèrent, une détonation émotionnelle l'envahit. Comment as-tu pu, Clara, comment? Peux-tu être ici avec lui? La déception le frappa comme une tempête. Lucas s'avança, un sourire au coin des lèvres. Tu es tellement naïf, David. Ces mots chargés de mépris résonnèrent dans l'air lourd et humide. Elle ne t'a jamais vraiment aimé, tu le sais. Elle a toujours été attirée par l'ombre que je suis. David vacilla, son monde vacillant à chaque mot prononcé. Il pouvait sentir ses insides se tordre. Ses yeux se dirigeaient vers Clara, cherchant une explication, une lueur de vérité. L'odeur de la trahison planait dans l'air et son ventre se noua. Ce qu'il dit est vrai. Clara avait baissé la tête, les larmes perlant au coin de ses yeux. Il y a des secrets, des choses que j'ai gardées cachées. David s'accrochait à son bureau. Les murs de son empire, son succès, tout était en train de s'effriter. Des secrets. Quoi parles-tu? Les mots lui brûlaient la langue. Mais il ne pouvait plus ignorer l'énormité de la situation. Des souvenirs affluaient, des soirées où Clara semblait distante, des appels qu'elle prenait à l'écart. Tout prenait une tournure cauchemardesque. Nous avons monté un plan, Lucas intervint, le ton glacial. Nous savions que tu finissais par tomber. Il fallait juste un moment propice. David sentit son cœur s'arrêter. Qu'avait-il fait? Qu'avait-il manigancé? Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place. Ce n'est pas possible. Son murmure était un frisson de désespoir.
Les éclairs crépitaient, éclairant de nouveau la scène avec une lucidité glaciale. Clara et Lucas côte à côte, unis par une trahison inouïe. Tu n'as jamais compris, David, chaque décision que tu as prise créait un vide. Nous avons toujours été là, attendant de récupérer ce qui était perdu. David, accablé, sombra dans un silence lourd, un cri strident dans sa tête. Il explorait les conséquences de ce qu'il venait d'apprendre. Décidé de se venger, fuir, sa vie parfaite ne devenait-elle pas une illusion? Mais pourquoi? Sa voix tremblait, un écho de désespoir. Parce que c'était ton heure, répondit Lucas, un rictus sur les lèvres. Et le destin, n'est-ce pas, frappe à la porte avec la fureur d'une tempête. Le hurlement du vent dehors s'intensifia comme si la tempête elle-même s'appliquait à faire écho à ces tumultes. David sentit quelque chose s'effondrer à l'intérieur de lui. Il ne pouvait plus faire confiance, pas même à celle qu'il aimait. Ses yeux plongèrent dans ceux de Clara, cherchant la moindre étincelle d'authenticité, rien. Seulement de l'ombre, et puis soudain tout devint flou. Le ciel s'assombrit encore plus comme si chaque nuage, chaque secret se précipitait vers lui. David prit. Dans la tourmente, savait qu'il ne pouvait pas rester ici. La tempête ne faisait que commencer, mais pour lui, le véritable orage venait tout juste d'éclater. David, accablé, sombra dans un silence lourd. Un cri strident résonnait dans sa tête. Son esprit était un tourbillon. Il explorait les conséquences de ce qu'il venait d'apprendre. Décidé de se venger, fuir, sa vie parfaite n'était-elle qu'une illusion. Mais pourquoi? Sa voix tremblait, empreinte de désespoir. Parce que c'était ton heure, répondit Lucas, un rictus sur les lèvres. Et le destin, n'est-ce pas, frappe à la porte avec la fureur d'une tempête. Le hurlement du vent dehors s'intensifia. Chaque souffle de tempête semblait résonner avec le tumulte qui l'habitait. David cherchait à comprendre, à saisir un fil de vérité. Il devait savoir, mais à cet instant, quelque chose d'inattendu perturba le cours de son désespoir. Un craquement sourd résonna, suivi d'un fracas. Une fenêtre s'ouvrit brutalement, laissant entrer un courant d'air glacial qui fit vaciller les documents sur son bureau. David sursauta. Il se redressa, prêt à faire face à cette intrusion, mais jamais il ne s'attendait à ce qu'il allait voir. Un homme, une ombre parmi la tempête, fit son apparition. Grand, avec des traits marqués et un regard perçant comme une flèche, il s'avança machinalement. Il était là, au milieu de l'orage, vêtu de noir, une aura mystérieuse l'entourant. David n'en croyait pas ses yeux. C'était Thomas, son ancien mentor, celui qu'il avait cru mort. Thomas, la voix de David était un murmure débordant d'incrédulité. Ce nom était censé être un écho du passé, mais il s'avançait, imprégné d'une gravité qui paralysait David. « David, j'ai besoin de te parler, il faut que tu écoutes. » Le ton de Thomas était ferme. Mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu » Les questions affluaient, mais une peur irrationnelle le saisissait. Chaque mot de Thomas était une promesse cachée, une vérité prête à éclater. « Clara, Lucas, ils t'ont manipulé », confirma-t-il avec une intensité troublante. « Ils ont un plan bien plus vaste que ce que tu imagines. » Le monde de David pivota à nouveau. « Quoi ?» Thomas s'approcha encore plus, l'urgence dans ses gestes. « Il y a des forces en jeu, des enjeux que tu ne peux pas comprendre. Clara n'est pas celle que tu crois, Lucas non plus. Ils sont liés à quelque chose d'obscur et cela va bien au-delà de la simple trahison. » David sentit son cœur s'emballer. Une montée d'adrénaline, un mélange d'espoir et de peur. « De quoi parles-tu exactement ?» Clara est impliquée dans un réseau, elle a dit. Contacts que tu ne peux même pas imaginer. Lucas exploite ses connexions pour détruire tout ce que tu as bâti. Les mots de Thomas résonnaient avec une clarté saisissante, chaque syllabe frémissante de gravité. La réalité semblait se tordre autour de lui. Clara trahit, oui, mais à un autre niveau. Une lueur glaciale s'alluma dans l'esprit de David. Non, tu mens. Mais la lueur dans les yeux de Thomas disait le contraire. Les souvenirs de Clara se bousculaient maintenant, empreints d'une ombre nouvelle. « Je ne mens pas, il te manipule depuis le début juste pour que tu tombes. » Un coup monté, poursuivit Thomas. David se recula, son esprit embrouillé, alors que Lucas se tenait là, un sourire sur le visage, celui du triomphe. La colère de David bouillonnait. « Vous avez monté un plan, s'il te plaît, David » s'écria Clara, la voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois à cet instant. » Un nouvel éclair zébra le ciel, illuminant brutalement le visage de chacun dans une clarté frappante. David dévisageait Clara, cherchant une preuve, un élan de vérité. Mais tout ce qu'il voyait, c'était l'impuissance dans ses yeux. La délicatesse était bien loin, écrasée par l'écho des secrets. Un grondement supplémentaire de la tempête. Le cœur battant, David se retourna vers Thomas. « Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois savoir? » « Il n'y a pas de temps, » répondit Thomas, l'urgence coulant dans sa voix. « Tu dois agir maintenant. Sinon, tout sera perdu. » Une frénésie prit David. L'orage était de plus en plus violent, tout comme la tempête qui s'annonçait dans sa vie. « Comment puis-je te croire? Parce que je suis le seul qui revient pour te sauver, » siffla Thomas, chaque mot comme une révélation. Les deux hommes se fixèrent l'un. Rempli de doute, l'autre de certitude. La tempête rugissait autour d'eux. David savait qu'il était à la croisée des chemins. Il était pris dans un tourbillon de confusion, de trahison, et maintenant de ce retour inattendu. Les voix de Clara et Lucas n'étaient plus que murmures, noyés par le tumulte de son esprit. Alors que l'orage battait son plein, David fit un pas en arrière, hésitant. Les liens familiaux et sentimentaux se désagrégeaient devant l'éclat de la vérité.
Quelles conséquences cela allait-il avoir? Il lui semblait que tout était en train de changer, mais dans quelle direction cette tempête allait-elle les mener? Les éclairs dansaient dans le ciel comme des signes annonciateurs, et au-delà de la tempête, David savait qu'il serait confronté à un choix. La question brûlait sur ses lèvres. Qui pourrait-il vraiment croire? David, accablé, sombra dans un silence lourd. Un cri strident résonnait dans sa tête. Son esprit était un tourbillon. Il explorait les conséquences de ce qu'il venait d'apprendre. Décidé de se venger, fuir, sa vie parfaite n'était-elle qu'une illusion? Mais pourquoi sa voix tremblait empreinte de désespoir? Parce que c'était ton heure, répondit Lucas, un rictus sur les lèvres. Et le destin, n'est-ce pas, frappe à la porte avec la fureur d'une tempête. Le hurlement du vent dehors s'intensifia. Chaque souffle de tempête semblait résonner avec le tumulte qui l'habitait. David cherchait à comprendre, à saisir un fil de vérité. Il devait savoir, mais à cet instant, quelque chose d'inattendu perturba le cours de son désespoir. Un craquement sourd résonna, suivi d'un fracas. Une fenêtre s'ouvrit brutalement, laissant entrer un courant d'air glacial qui fit vaciller les documents sur son bureau. David sursauta. Il se redressa, prêt à faire face à cette intrusion, mais jamais il ne s'attendait à ce qu'il allait voir. Un homme, une ombre parmi la tempête, fit son apparition. Grand, avec des traits marqués et un regard perçant comme une flèche, il s'avança machinalement. Il était là, au milieu de l'orage, vêtu de noir, une aura mystérieuse l'entourant. David n'en croyait pas ses yeux. C'était Thomas, son ancien mentor, celui qu'il avait cru mort. Thomas, la voix de David était un murmure débordant d'incrédulité. Ce nom était censé être un écho du passé, mais il s'avançait imprégné d'une gravité qui paralysait David. David. J'ai besoin de te parler, il faut que tu écoutes. Le ton de Thomas était ferme, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu? Les questions affluaient, mais une peur irrationnelle le saisissait. Chaque mot de Thomas était une promesse cachée, une vérité. Prêt à éclater, Clara, Lucas, ils t'ont manipulé, confirma-t-il avec une intensité troublante. Ils ont un plan bien plus vaste que ce que tu imagines. David sentit son cœur s'emballer. Une montée d'adrénaline, un mélange d'espoir et de peur. Quoi? Thomas s'approcha encore plus, l'urgence dans ses gestes. Il y a des forces en jeu, des enjeux que tu ne peux pas comprendre. Clara n'est pas celle que tu crois, Lucas non plus. Ils sont liés à quelque chose d'obscur et cela va bien au-delà de la simple trahison. David sentit son cœur se serrer. Clara trahit, oui, mais à un autre niveau. La révélation l'assaillait comme un coup de tonnerre. Non, tu mens, mais la lueur dans les yeux de Thomas disait le contraire. Les souvenirs de Clara se bousculaient maintenant empreints d'une ombre nouvelle. Je ne mens pas, il te manipule. Depuis le début, juste pour que tu tombes. Un coup monté, poursuivit Thomas. David se recula, son esprit embrouillé, alors que Lucas se tenait là, un sourire sur le visage, celui du triomphe. La colère de David bouillonnait. Vous avez monté un plan, s'il te plaît, David, s'écria Clara, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que tu crois à cet instant. Un nouvel éclair zébra le ciel, illuminant brutalement le visage de chacun dans une clarté frappante. David dévisageait Clara, cherchant une preuve, un élan de vérité. Mais tout ce qu'il voyait, c'était l'impuissance dans ses yeux. La délicatesse était bien loin, écrasée par l'écho des secrets. Un grondement supplémentaire de la tempête. Le cœur battant, David se retourna vers Thomas. « Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois savoir? Il n'y a pas de temps, répondit Thomas, l'urgence coulant dans sa voix. Tu dois agir maintenant, sinon tout sera perdu. Une frénésie prit David. L'orage était de plus en plus violent, tout comme la tempête qui s'annonçait dans sa vie. Comment puis-je te croire? Parce que je suis le seul qui revient pour te sauver, siffla Thomas, chaque mot comme une révélation. Les deux hommes se fixèrent, l'un rempli de doute, l'autre de certitude. La tempête rugissait autour d'eux. David savait qu'il était à la croisée des chemins, mais avant qu'il puisse faire un mouvement, un cri perça l'obscurité, un cri aigu, terrifiant, volcanique. Il venait de l'extérieur. David se retourna, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il? Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une silhouette se tenait là, au milieu de la rue, son visage éclairé par les éclairs. C'était un homme, pas Lucas. Pas Thomas, c'était un inconnu, mais il portait une arme. La panique envahit la scène. Reculez, hurla Lucas, le visage blême. Il faut se cacher, mais avant que quiconque puisse réagir, l'homme tira. Un coup résonna dans la nuit, un bruit d'une violence inouïe. David se jeta au sol, son cœur fou de terreur. Le souffle coupé, il comprit. La véritable tempête n'était pas celle des éléments, mais celle qui se mettait en branle dans sa vie, promesse d'une destruction imminente. Et la dernière image qui lui traversa l'esprit fut celle de Clara, un regard brûlant de trahison, mais derrière, comme une ombre qui se glissait, qui était-il vraiment? David, accablé, sombra dans un silence lourd. Un cri strident résonnait dans sa tête. Son esprit était un tourbillon. Il explorait les conséquences de ce qu'il venait d'apprendre. Décidé de se venger, fuir. Sa vie parfaite n'était-elle qu'une illusion? Mais pourquoi? Sa voix tremblait, empreinte de désespoir. Parce que c'était ton heure, répondit Lucas, un rictus sur les lèvres. Et le destin, n'est-ce pas, frappe à la porte avec la fureur d'une tempête. Le hurlement du vent dehors s'intensifia. Chaque souffle de tempête semblait résonner avec le tumulte qui l'habitait. David cherchait à comprendre, à saisir un fil de vérité.
Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu perturba le cours de son désespoir. Un craquement sourd résonna, suivi d'un fracas. Une fenêtre s'ouvrit brutalement, laissant entrer un courant d'air glacial qui fit vaciller les documents sur son bureau. David sursauta. Il se redressa, prêt à faire face à cette intrusion, mais jamais il ne s'attendait à ce qu'il allait voir. Un homme, une ombre parmi la tempête, fit son apparition, grand avec des traits marqués et un regard perçant comme une flèche, il s'avança machinalement. Il était là, au milieu de l'orage, vêtu de noir, une aura mystérieuse l'entourant. David n'en croyait pas ses yeux. C'était Thomas, son ancien mentor, celui qu'il avait cru mort. Thomas, la voix de David était un murmure débordant d'incrédulité. Ce nom était censé être un écho du passé. Mais il s'avançait, imprégné d'une gravité qui paralysait David. « David, j'ai besoin de te parler, il faut que tu écoutes. » Le ton de Thomas était ferme, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu » Les questions affluaient, mais une peur irrationnelle le saisissait. Chaque mot de Thomas était une promesse cachée, une vérité prête à éclater. « Clara, Lucas, ils t'ont manipulé, confirma-t-il avec une intensité troublante. Ils ont un plan bien plus vaste que ce que tu imagines, David sentit. Son cœur s'emballait, une montée d'adrénaline, un mélange d'espoir et de peur. Quoi, Thomas s'approcha encore plus, l'urgence dans ses gestes. Il y a des forces en jeu, des enjeux que tu ne peux pas comprendre. Clara n'est pas celle que tu crois, Lucas non plus. Ils sont liés à quelque chose d'obscur et cela va bien au-delà de la simple trahison. David sentit son cœur se serrer. Clara trahit, oui, mais à un autre niveau. La révélation l'assaillait comme un coup de tonnerre. Non, tu mens, mais la lueur dans les yeux de Thomas disait le contraire. Les souvenirs de Clara se bousculaient maintenant, empreints d'une ombre nouvelle. Je ne mens pas, il te manipule depuis le début juste pour que tu tombes. Un coup monté, poursuivit Thomas. David se recula, son esprit embrouillé, alors que Lucas se tenait là, un sourire sur le visage, celui du triomphe. La colère de David bouillonnait. « Vous avez monté un plan, s'il te plaît, David » s'écria Clara, la voix tremblante. Ce n'est pas ce que tu crois. À cet instant, un nouvel éclair zébra le ciel, illuminant brutalement le visage de chacun dans une clarté frappante. David dévisageait Clara, cherchant une preuve, un élan de vérité. Mais tout ce qu'il voyait, c'était l'impuissance dans ses yeux. La délicatesse était bien loin, écrasée par l'écho des secrets. Un grondement supplémentaire de la tempête. Le cœur battant, et David se retourna vers Thomas. « Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois savoir? Il n'y a pas de temps, répondit Thomas, l'urgence coulant dans sa voix. Tu dois agir maintenant, sinon tout sera perdu. Une frénésie prit David. L'orage était de plus en plus violent, tout comme la tempête qui s'annonçait dans sa vie. Comment puis-je te croire? Parce que je suis le seul qui revient pour te sauver, siffla Thomas, chaque mot comme une révélation. Les deux hommes se fixèrent, l'un rempli de doute, l'autre de certitude. La tempête rugissait autour d'eux. David savait qu'il était à la croisée des chemins, mais avant qu'il puisse faire un mouvement, un cri perça l'obscurité, un cri aigu, terrifiant, volcanique. Il venait de l'extérieur. David se retourna, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il? Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une silhouette se tenait là, au milieu de la rue, son visage éclairé par les éclairs. C'était un homme, pas Lucas, pas Thomas. C'était un inconnu, mais il portait une arme. La panique envahit la scène. Reculez, hurla Lucas, le visage blême. Il faut se cacher, mais avant que quiconque puisse réagir, l'homme tira. Un coup résonna dans la nuit, un bruit d'une violence inouïe. David se jeta au sol, son cœur fou de terreur. Le souffle coupé, il comprit. La véritable tempête n'était pas celle des éléments, mais celle qui se mettait en branle dans sa vie, promesse d'une destruction imminente. Il tourna la tête, prêt à voir Thomas voler au secours de Clara, mais ce qu'il aperçut le laissa pétrifié. Thomas était debout, immobile, un sourire étrange sur le visage, comme s'il attendait cet instant. Il leva lentement la main, révélant un petit appareil noir. Mais ce n'était pas un simple outil. C'était une télécommande. Un frisson parcourut l'échine de David alors que Thomas appuyait sur un bouton. Un bruit sourd retentit dans la maison alors qu'un éclair de lumière jaillit de l'appareil. Comme une réplique de feu d'artifice, la lumière se propagea, révélant des silhouettes dissimulées dans l'ombre. David aperçut alors d'autres hommes alignés silencieusement à l'extérieur. Ils avançaient. « Thomas, qu'est-ce que tu fais » cria David, la peur parasitant sa voix. « Qui sont ces gens? Je devais te préparer, David. » Les mots de Thomas étaient chargés de gravité, mais il était resté implacable. « Le plan est plus grand que nous deux. C'est un choix. Il est temps que tu comprennes. » David jeta un regard à Clara. Ses yeux cherchaient désespérément une explication, mais il n'y avait que l'effroi dans son regard. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce en quoi il avait confiance, se lézardait. Une partie de lui criait de fuir, de laisser derrière lui cette tempête, tandis qu'une autre l'empêchait de détourner le regard des ténèbres croissantes qui enveloppaient sa vie. Il se tenait au milieu de la tempête, pris entre la trahison et la vérité. Clara, Lucas, Thomas, les fils se mêlaient, se tissaient, dessinaient un tableau qu'il ne pouvait pas encore voir clairement. Qui était vraiment son ennemi? Qui était son allié? Chaque homme dans l'ombre prenait désormais une dimension sinistre. Un autre cri, plus strident que jamais, déchira l'air. Semblait-il appartenir à une voix familière. David se redressa, les mains tremblantes, comme dans un rêve où les craintes et les doutes s'entremêlaient.
Devait-il choisir, décider, faire face à cette tempête qui ne l'avait pas épargné? Ses pensées tourbillonnaient comme le vent furieux à l'extérieur. La vérité s'annonçait, mais cela pourrait-il être le début de sa fin? David, accablé, sombra dans un silence lourd. Un cri strident résonnait dans sa tête. Son esprit était un tourbillon. Il explorait les conséquences de ce qu'il venait d'apprendre. Décidé de se venger, fuir sa vie. Parfaite n'était-elle qu'une illusion? Mais pourquoi? Sa voix tremblait, empreinte de désespoir. Parce que c'était ton heure, répondit Lucas, un rictus sur les lèvres. Et le destin, n'est-ce pas, frappe à la porte avec la fureur d'une tempête. Le hurlement du vent dehors s'intensifia. Chaque souffle de tempête semblait résonner avec le tumulte qui l'habitait. David cherchait à comprendre, à saisir un fil de vérité. Mais à cet instant, quelque chose d'inattendu perturba le cours de son désespoir. Un craquement sourd résonna, suivi d'un fracas. Une fenêtre s'ouvrit brutalement, laissant entrer un courant d'air glacial qui fit vaciller les documents sur son bureau. David sursauta. Il se redressa, prêt à faire face à cette intrusion, mais jamais il ne s'attendait à ce qu'il allait voir. Un homme, une ombre parmi la tempête, fit son apparition, grand avec des traits marqués et un regard perçant comme une flèche. Il s'avança machinalement. Il était là, au milieu de l'orage, vêtu de noir, une aura mystérieuse l'entourant. David n'en croyait pas ses yeux. C'était Thomas, son ancien mentor, celui qu'il avait cru mort. Thomas, la voix de David était un murmure débordant d'incrédulité. Ce nom était censé être un écho du passé. Mais il s'avançait, imprégné d'une gravité qui paralysait David. « David, j'ai besoin de te parler, il faut que tu écoutes. » Le ton de Thomas était ferme, mais ses yeux trahissaient une profonde inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu » Les questions affluaient, mais une peur irrationnelle le saisissait. Chaque mot de Thomas était une promesse cachée, une vérité prête à éclater. « Clara, Lucas, ils t'ont manipulé, confirma-t-il avec une intensité troublante. Ils ont un plan bien plus vaste que ce que tu imagines. » David sentit son cœur s'emballer. Une montée d'adrénaline, un mélange d'espoir et de peur. Quoi? Thomas s'approcha encore plus, l'urgence dans ses gestes. Il y a des forces en jeu, des enjeux que tu ne peux pas comprendre. Clara n'est pas celle que tu crois, Lucas non plus. Ils sont liés à quelque chose d'obscur et cela va bien au-delà de la simple trahison. David sentit son cœur se serrer. Clara trahit, oui, mais à un autre niveau. La révélation l'assaillait comme un coup de tonnerre. Non, tu mens, mais la lueur dans les yeux de Thomas disait le contraire. Les souvenirs de Clara se bousculaient maintenant, empreints d'une ombre nouvelle. « Je ne mens pas, il te manipule depuis le début juste pour que tu tombes. » Un coup monté, poursuivit Thomas. David se recula, son esprit embrouillé, alors que Lucas se tenait là, un sourire sur le visage, celui du triomphe. La colère de David bouillonnait. « Vous avez monté un plan, s'il te plaît, David, » s'écria Clara, la voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu crois à cet instant. » Un nouvel éclair zébra le ciel, illuminant brutalement le visage de chacun dans une clarté frappante. David dévisageait Clara, cherchant une preuve, un élan de vérité. Mais tout ce qu'il voyait, c'était l'impuissance dans ses yeux. La délicatesse était bien loin, écrasée par l'écho des secrets. Un grondement supplémentaire de la tempête. Le cœur battant, David se retourna vers Thomas. « Quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois savoir? » « Il n'y a pas de temps, » répondit Thomas, l'urgence coulant dans sa voix. « Tu dois agir maintenant, sinon tout sera perdu. » Une frénésie prit David. L'orage était de plus en plus violent, tout comme la tempête qui s'annonçait dans sa vie. « Comment puis-je te croire? » « Parce que je suis le seul qui revient pour te sauver, » siffla Thomas, chaque mot comme une révélation. Les deux hommes se fixèrent, l'un rempli de doute, l'autre de certitude. La tempête rugissait autour d'eux. David savait qu'il était à la croisée des chemins, mais avant qu'il puisse faire un mouvement, un cri perça l'obscurité, un cri aigu, terrifiant, volcanique. Il venait de l'extérieur. David se retourna, son cœur battant à tout rompre. Que se passait-il? Il jeta un coup d'œil par la fenêtre, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une silhouette se tenait là, au milieu de la rue, son visage éclairé par les éclairs. C'était un homme, pas Lucas, pas Thomas. C'était un inconnu, mais il portait une arme. La panique envahit la scène. Reculez, hurla Lucas, le visage blême. Il faut se cacher, mais avant que quiconque puisse réagir, l'homme tira. Un coup résonna dans la nuit, un bruit d'une violence inouïe. David se jeta au sol, son cœur fou de terreur. Le souffle coupé, il comprit. La véritable tempête n'était pas celle des éléments, mais celle qui se mettait en branle dans sa vie, promesse d'une destruction imminente. Il tourna la tête, prêt à voir Thomas voler au secours de Clara, mais ce qu'il aperçut le laissa pétrifié. Thomas était debout, immobile, un sourire étrange sur le visage, comme s'il attendait cet instant. Il leva lentement la main, révélant un petit appareil noir. Mais ce n'était pas un simple outil. C'était une télécommande. Un frisson parcourut l'échine de David alors que Thomas appuyait sur un bouton. Un bruit sourd retentit dans la maison alors qu'un éclair de lumière jaillit de l'appareil. Comme une réplique de feu d'artifice, la lumière se propagea, révélant des silhouettes dissimulées dans l'ombre. David aperçut alors d'autres hommes alignés silencieusement à l'extérieur. Ils avançaient. « Thomas, qu'est-ce que tu fais » cria David, la peur parasitant sa voix. « Qui sont ces gens? Je devais te préparer, David. » Les mots de Thomas étaient chargés de gravité, mais il était resté implacable. « Le plan est plus grand que nous deux. C'est un choix. »
Il est temps que tu comprennes. David jeta un regard à Clara. Ses yeux cherchaient désespérément une explication, mais il n'y avait que l'effroi dans son regard. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce en quoi il avait confiance, se lézardait. Une partie de lui criait de fuir, de laisser derrière lui cette tempête, tandis qu'une autre l'empêchait de détourner le regard des ténèbres croissantes qui enveloppaient sa vie. Soudain, avec un fracas assourdissant, la porte d'entrée explosa. Des hommes armés masqués surgirent à l'intérieur, lançant un cri de guerre. Les coups de feu retentissaient, créant une cacophonie de chaos. David se baissa instinctivement, son cœur tambourinant. Il essaya de protéger Clara, mais elle était déjà à terre, saisie par le choc. Des cris désordres fusèrent, et il réalisa avec horreur que Thomas se tenait toujours là, appuyé contre le mur, observant la scène avec un sourire satisfait. « Tout cela fait partie du jeu, David, cria-t-il. Ta vie, tes choix, tes amis, ils ne sont que des pions dans un plus grand échiquier. » David serra les poings. « Pourquoi tout cela? Parce que tu es plus précieux que tu ne le penses. Tu es la clé d'un trésor que beaucoup convoitent, dit Thomas, son sourire se transformant en un rictus sinistre. Ces hommes sont ici pour te récupérer. Il est temps de te révéler. Le sol sous David vacilla. Révélé, en quoi suis-je impliqué dans ce fouillis? Ta mère, David, tu ne le savais pas, mais elle n'était pas ce qu'elle prétendait. Elle faisait partie d'un réseau, et tu as hérité d'une puissance que tu n'as jamais compris. David déglutit, chaque mot frappant comme un coup de poing. Son passé, ses racines, tout ce qu'il croyait en sécurité s'effondrait. Non, c'est impossible. Thomas avança, le regard braqué sur lui. Il est temps que tu en prennes conscience. Maintenant, choisis, rester ici et mourir ou emprunter le chemin que je te propose. Le temps sembla s'arrêter. David fixait chaque visage dans la pièce, chaque homme armé, le souffle de la tempête semblait résonner dans son cœur. Qui pouvait-il croire? Que faire? La tempête ne faisait que commencer. David se tenait au milieu de la tempête, son cœur battant à tout rompre. Des hommes armés pleuvaient autour de lui, le chaos éclatant, et il n'avait jamais ressenti une telle peur. Le regard de Thomas, son ancien mentor, brillait d'une lueur dérangeante. Le choix qu'il devait faire semblait peser comme une enclume sur ses épaules. Il était perdu, accablé par des révélations dévastatrices. Clara, Lucas, tout ce qui l'entourait, s'étaient révélés être des pions dans un jeu obscur. « David, écoute-moi » cria Thomas, mais les éclats de voix et les cris de panique masquaient ses paroles. « Tu dois comprendre que tout ça n'est qu'un début. » L'esprit de David tournait. Chaque mot de Thomas, bien qu'urgent, ne faisait qu'ajouter à la confusion qui l'assaillait. « Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, un coup de feu résonna. Un des hommes masqués avait tiré et tout semblait s'arrêter. Un impact sec dans le dos de David. Il se retourna brutalement et aperçut Clara au sol, la main sur une tache de sang sombre qui s'étendait rapidement sur sa robe. Ses yeux, d'abord pleins de désespoir, rencontrèrent ceux de David et dans un souffle, elle murmura. Puis maintenant, la panique lui ravageait le cœur. Clara, mais il ne pouvait pas rester là. L'agonie dans son regard était plus que lui pouvait supporter. Puis un autre cri déchira l'atmosphère, mais ce n'était pas celui d'un homme. Une lueur éclatante émergea soudain de la porte. Une silhouette se tenait là, enveloppée d'une lumière étrange. David plissa les yeux, cherchant à voir à travers l'éclat, et la reconnaissance frappa son esprit comme un coup de tonnerre. C'était sa mère, celle qu'il croyait morte depuis des années. David, sa voix forte et autoritaire, fenda l'air. « Ne laisse pas Thomas te manipuler !» Tout le monde se tut. La confusion cessa un instant. « Maman, comment est-ce possible ?» L'incrédulité s'accrochait à sa voix. Elle avançait pleine de détermination, le regard perçant. « Je suis désolé pour les mensonges. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu penses savoir n'est que la surface d'une réalité bien plus complexe. » David tremblait, partagé entre la joie de revoir sa mère et l'angoisse des événements chaotiques qui l'entouraient. Chaque homme masqué, chaque échange de coups de feu prenait une nouvelle dimension. Lucas, n'ayant toujours pas digéré cette nouvelle, s'avança les poings serrés. « Tu es une traîtresse, tu viens ici pour tout détruire. Traîtresse? Non, je viens apporter la vérité. Clara n'est pas celle que tu crois, David. Elle a été infiltrée dans ta vie pour te détruire. » La voix de sa mère vibrait, pleine de passion. « Il faut que tu la croies. » Le choc de ces révélations, presque contradictoire, brisa la barrière de l'esprit de David. « Mais pourquoi maintenant ?» Thomas intervint, le visage tordu par la rage. « Tu ne sais pas ce que tu dis, David. Les loyautés se retournent. Clara a toujours été là pour te détruire, ne l'oublie pas. » À cet instant, David cria. « Mais si tout ça est vrai, qui peut-on vraiment croire ?» La lumière qui émane de sa mère se mit à croître, comme si elle portait une force ancienne. « Écoute, David, il y a un pouvoir ancestral ici, un héritage caché que tu dois embrasser. Clara a un rôle à jouer dans tout ça, même si elle ne le sait pas encore. » David, de plus en plus perdu dans ses révélations contradictoires, essayait de prendre du recul. Chaque visage autour de lui prenait une couleur différente, presque surnaturelle. L'énigme s'épaississait, l'air vibrait de tension et d'un suspense insupportable lorsque la porte éclata avec fracas. Un homme fit irruption masqué, son visage dissimulé. Il s'approcha de Clara étendue au sol. Avec une précision glaçante, il leva son arme. « Il est temps que tu te dévoiles, Clara, » gronda-t-il. « Ton heure a sonné. » David hurla. « Non, arrêtez !» La scène se figea. Un coup de feu, tout s'éteignit. La douleur, l'incertitude, la trahison, tout était une tempête prête à éclater.
qui allait survivre, qui étaient vraiment ses alliés. Le tableau n'était pas celui qu'il croyait et le dénouement n'était qu'un début terrifiant. David se tenait au milieu de la tempête, son cœur battant à tout rompre. Des hommes armés pleuvaient autour de lui, le chaos éclatant, et il n'avait jamais ressenti une telle peur. Le regard de Thomas, son ancien mentor, brillait d'une lueur dérangeante. Le choix qu'il devait faire pesait comme une enclume sur ses épaules. Il était perdu, accablé par des révélations dévastatrices. Clara, Lucas, tout ce qui l'entourait, s'étaient révélés être des pions dans un jeu obscur. « David, écoute-moi » cria Thomas, mais les éclats de voix et les cris de panique masquaient ses paroles. « Tu dois comprendre que tout ça n'est qu'un début. » L'esprit de David tournait. Chaque mot de Thomas, bien qu'urgent, ne faisait qu'ajouter à la confusion qui l'assaillait. « Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, un coup de feu résonna. Un des hommes masqués avait tiré et tout semblait s'arrêter. Un impact sec dans le dos de David. Il se retourna brutalement et aperçut Clara au sol, la main sur une tache de sang sombre qui s'étendait rapidement sur sa robe. Ses yeux, d'abord pleins de désespoir, rencontrèrent ceux de David et dans un souffle, elle murmura « Fuis maintenant !» La panique lui ravageait le cœur. Clara, mais il ne pouvait pas rester là. L'agonie dans son regard était plus que lui pouvait supporter. Puis un autre cri déchira l'atmosphère, mais ce n'était pas celui d'un homme. Une lueur éclatante émergea soudain de la porte. Une silhouette se tenait là, enveloppée d'une lumière étrange. David plissa les yeux, cherchant à voir à travers l'éclat, et la reconnaissance frappa son esprit comme un coup de tonnerre. C'était sa mère, celle qu'il croyait morte depuis des années. David, sa voix forte et autoritaire, fenda l'air. « Ne laisse pas Thomas te manipuler !» Tout le monde se tut, la confusion cessa un instant. « Maman !» Comment est-ce possible? L'incrédulité s'accrochait à sa voix. Elle avançait pleine de détermination, le regard perçant. « Je suis désolé pour les mensonges. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu penses savoir n'est que la surface d'une réalité bien plus complexe. » David tremblait, partagé entre la joie de revoir sa mère et l'angoisse des événements chaotiques qui l'entouraient. Chaque homme masqué, chaque échange de coups de feu prenait une nouvelle dimension. Lucas, n'ayant toujours pas digéré cette nouvelle, s'avança les poings serrés. « Tu es une traîtresse, tu viens ici pour tout détruire. » « Traîtresse? Non, je viens apporter la vérité. Clara n'est pas celle que tu crois, David. Elle a été infiltrée dans ta vie pour te détruire. » La voix de sa mère vibrait, pleine de passion. « Il faut que tu la crois. » Le choc de ces révélations presque contradictoires brisa la barrière de l'esprit de David. « Mais pourquoi maintenant ?» Thomas intervint, le visage tordu par la rage. « Tu ne sais pas ce que tu dis, David, les loyautés. » Se retourne, Clara a toujours été là pour te détruire, ne l'oublie pas. À cet instant, David cria, « Mais si tout ça est vrai, qui peut-on vraiment croire ?» La lumière qui émane de sa mère se mit à croître, comme si elle portait une force ancienne. « Écoute, David, il y a un pouvoir ancestral ici, un héritage caché que tu dois embrasser. Clara a un rôle à jouer dans tout ça, même si elle ne le sait pas encore. » David, de plus en plus perdu dans ses révélations contradictoires, essayait de prendre du recul. Chaque visage autour de lui prenait une couleur différente, presque surnaturelle. L'énigme s'épaississait. L'air vibrait de tension et d'un suspense insupportable lorsque la porte éclata avec fracas. Un homme fit irruption, masqué, son visage dissimulé. Il s'approcha de Clara étendue au sol. Avec une précision glaçante, il leva son arme. « Tant que tu te dévoiles, Clara, gronda-t-il. Ton heure a sonné. » David hurla. « Non, arrêtez !» La scène se figea. Un coup de feu, tout s'éteignit. La douleur, l'incertitude, la trahison, tout était une tempête prête à éclater. Mais l'impact du coup ne toucha pas Clara. À la place, à la surprise générale, la silhouette masquée tomba à la renverse, un dard planté entre les yeux. La pièce se glaça. David reconnut immédiatement la flèche, emblématique de son enfance, le symbole de leur ancienne union, une alliance secrète qu'il avait oubliée. De l'ombre, un troisième homme émergea, un sourire énigmatique se dessinant sur son visage. « Enfin, le jeu se dévoile, dit-il. Je savais qu'il finirait par t'approcher. » Comme toujours, l'ombre ne fait que danser. « Qui es-tu » demanda David, le cœur en émoi. Chaque mot se transformait en une morsure de suspicion. Il ressentait déjà l'emprise d'une nouvelle trahison. Quelqu'un qui a été là depuis le début et qui attendait le bon moment pour faire bouger les pièces. Son regard croisa celui de Thomas et les deux hommes échangèrent un sourire complice. « David, c'est toi qui es à l'origine de ce chaos. Tu es le véritable manipulateur de cette tempête. » David cligna des yeux. La révélation ébranla son monde et une vague de compréhension l'envahit. « T'as menti, Thomas. » L'éclatement des relations avait commencé. Le sourire de Thomas se fit plus large. « La vérité, mon cher David, est que tout ce que tu croyais savoir était une illusion. Clara, ta mère, ils ne sont que des pions dans un gameplay plus vaste que toi, peut-être même que moi. » Les vérités troublantes et les regards échangés dans ce chaos bouleversaient tout. David ressentit une rage et une trahison qu'il ne pouvait plus ignorer. Il était au cœur d'un jeu d'échecs que personne ne comprenait vraiment. Qui était son ami, qui était son ennemi? Cette tempête, ce n'était que le début. Maintenant, chaque choix qu'il faisait l'emmenait plus profondément dans l'inconnu. David se tenait au milieu de la tempête, son cœur battant à tout rompre. Des hommes armés pleuvaient autour de lui, le chaos éclatant, et il n'avait jamais ressenti une telle peur.
Le regard de Thomas, son ancien mentor, brillait d'une lueur dérangeante. Le choix qu'il devait faire semblait peser comme une enclume sur ses épaules. Il était perdu, accablé par des révélations dévastatrices. Clara, Lucas, tout ce qui l'entourait, s'étaient révélés être des pions dans un jeu obscur. « David, écoute-moi » cria Thomas, mais les éclats de voix et les cris de panique masquaient ses paroles. « Tu dois comprendre que tout ça n'est qu'un début de l'esprit. » De David tournait. Chaque mot de Thomas, bien qu'urgent, ne faisait qu'ajouter à la confusion qui l'assaillait. « Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. » Mais avant qu'il ne puisse réagir, un coup de feu résonna. Un des hommes masqués avait tiré et tout semblait s'arrêter. Un impact sec dans le dos de David. Il se retourna brutalement et aperçut Clara au sol, la main sur une tache de sang sombre qui s'étendait rapidement sur sa robe. Ses yeux, d'abord pleins de désespoir, rencontrèrent ceux de David et dans un souffle, elle murmura. Puis maintenant, la panique lui ravageait le cœur. Clara, mais il ne pouvait pas rester là. L'agonie dans son regard était plus que lui pouvait supporter. Puis un autre cri déchira l'atmosphère, mais ce n'était pas celui d'un homme. Une lueur éclatante émergea soudain de la porte. Une silhouette se tenait là, enveloppée d'une lumière étrange. David plissa les yeux, cherchant à voir à travers l'éclat, et la reconnaissance frappa son esprit comme un coup de tonnerre. C'était sa mère, celle qu'il croyait morte depuis des années. David, sa voix forte et autoritaire, fenda l'air. « Ne laisse pas Thomas te manipuler !» Tout le monde se tut, la confusion cessa un instant. « Maman !» Comment est-ce possible? L'incrédulité s'accrochait à sa voix. Elle avançait pleine de détermination, le regard perçant. « Je suis désolé pour les mensonges. Laisse-moi t'expliquer. Ce que tu penses savoir n'est que la surface d'une réalité bien plus complexe. » David tremblait, partagé entre la joie de revoir sa mère et l'angoisse des événements chaotiques qui l'entouraient. Chaque homme masqué, chaque échange de coups de feu prenait une nouvelle dimension. Lucas, n'ayant toujours pas digéré cette nouvelle, s'avança les poings serrés. « Tu es une traîtresse. Tu viens ici pour tout détruire, traîtresse? Non, je viens apporter la vérité. Clara n'est pas celle que tu crois, David. Elle a été infiltrée dans ta vie pour te détruire. » La voix de sa mère vibrait, pleine de passion. « Il faut que tu la croies. » Le choc de ces révélations presque contradictoires brisa la barrière de l'esprit de David. « Mais pourquoi maintenant ?» Thomas intervint, le visage tordu par la rage. « Tu ne sais pas ce que tu dis, David. Les loyautés se retournent. Clara a toujours été là pour te détruire, ne l'oublie pas. » À cet instant, David cria. « Mais si tout ça est vrai, qui peut-on vraiment croire ?» La lumière qui émane de sa mère se mit à croître, comme si elle portait une force ancienne. « Écoute, David, il y a un pouvoir ancestral ici, un héritage caché que tu dois embrasser. Clara a un rôle à jouer dans tout ça, même si elle ne le sait pas encore. » David, de plus en plus perdu dans ses révélations contradictoires, essayait de prendre du recul. Chaque visage autour de lui prenait une couleur différente, presque surnaturelle. L'énigme s'épaississait. L'air vibrait de tension et d'un suspense insupportable lorsque la porte éclata avec fracas. Un homme fit irruption, masqué, son visage dissimulé. Il s'approcha de Clara étendue au sol. Avec une précision glaçante, il leva son arme. « Il est temps que tu te dévoiles, Clara » gronda-t-il. Ton heure a sonné. David hurla. Non, arrêtez. La scène se figea. Un coup de feu, tout semblait engourdi. Une fraction de seconde plus tard, un cri déchirant se fit entendre. Clara, bien vivante, se redressa, le bras tendu. « Non, David, écoute-moi » Sa voix était ferme, pleine de désespoir. À l'instant où elle parlait, un éclair de lumière jaillit de sa main et la pièce s'illumina d'une brillance aveuglante. Le temps s'arrêta. Ultimement, le coup de feu retentit. Clara avait retiré son gant, révélant une bague scintillante. « Cette bague » murmura David, stupéfait. La mère de David avait déjà parlé de ce bijou aux unes des livres maudits. Elle était la clé. Le silence envahit la pièce. Turan, l'homme masqué, tomba à genoux, la peur au fond de ses yeux. Son regard était un mélange de déception et de révélation. « Mais tu, » balbutia-t-il. « Tu es l'héritière. » David était figé, l'horreur sur son visage. « Héritière, de quoi parles-tu » Un sourire amer se dessina sur le visage de Clara. « L'héritage de ta famille, David. C'est nous qui avons toujours été pris dans ce jeu. Une ancienne lignée, un pouvoir caché l'ont toujours. » Et à ce moment-là, David réalisa qu'il avait été manipulé encore plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les secrets et mensonges se déversaient comme une marée montante. La trahison était bien plus grande, plus vaste, et il ne savait plus à qui il pouvait faire confiance. « David, si tu veux survivre, il est temps de choisir ton camp » murmura sa mère, la voix tremblante. Tout s'embrouillait et les doutes tourbillonnaient dans son esprit comme le vent hors de contrôle. Le conflit atteignait son paroxysme, mais à quel prix ce qu'il croyait savoir sur lui-même galvaudait-il déjà? David se tenait au bord d'un abîme de révélation, la vérité le submergeant sous ce jeu de pouvoir où il avait été le joueur et le pion à la fois. David se tenait là, au milieu de cette tempête, son cœur battant à tout rompre alors que le chaos continuait d'exploser autour de lui. Les hommes masqués, armés jusqu'aux dents, cherchaient Clara blessée, étendue sur le sol. La douleur se reflétait dans ses yeux, ces derniers mots résonnaient encore dans l'esprit de David. « Fuis maintenant, maman. » Comment est ici? David ne pouvait pas se concentrer. Les révélations s'affichaient dans son esprit comme un vieux film désenchanté, mais la lumière qui émanait de sa mère l'obligeait à se regrouper.
Je dois te parler, cria sa mère, sa voix puissante rompant le tumulte. Clara n'est pas qui elle prétend. Elle est utilisée pour te détruire. Et David, acculé par l'angoisse, échangea un regard avec Clara. Lui, l'héritier d'une lignée obscure, piégé par les mensonges, était face à une révélation aussi choquante qu'abrupte. Tu as menti, Clara, Clara, le visage inondé de larmes, secoua la tête. Non, je ne savais pas. Des assaillants firent mine de tirer, mais la mère de David brandit le poing. Un éclat de lumière fusa de sa main, illuminant la pièce. Les hommes masqués stupéfaits reculèrent sous l'effet de cette magie indescriptible. Il est temps de choisir, David. La voix de sa mère était emplie d'un pouvoir ancien. C'est ta chance de te libérer, de comprendre qui tu es vraiment. N'oublie pas, le véritable ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. La tension emplit la pièce, une balle se figea dans le temps tandis que David se concentrait sur chaque mot. Il devait faire un choix et cette décision changerait le cours de sa vie. Vous êtes tous là pour me manipuler? Non, il balaya la salle du regard, le cœur lourd. Mais qui est véritablement de mon côté? Je suis de ton côté, David, je t'ai toujours été, déclara. Sa mère, nous devons prouver ta force maintenant. Avant qu'il puisse répondre, une détonation retentit. David et ses proches se figèrent. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit doux et funeste, comme si le temps avait ouvert une nouvelle voie. Une nouvelle silhouette apparut, un allié inattendu. Laissez-la partir, rugit une voix qu'il reconnut. C'était Lucas, torse nu, un témoignage de ce qu'il avait enduré. Je ne te laisserai pas détruire tout ce que tu as construit, David. Lucas, mais comment? Lucas balaya l'espace. La force vient de l'intérieur, Clara. Réveille-toi, montre-leur qui tu es vraiment. Les yeux de Clara s'illuminèrent, une lueur de détermination se dégageant. Je suis plus qu'une marionnette. Au moment où elle prononça ces mots, sa bague brilla de mille feux. L'air vibre à un rythme effréné. Une lumière éclatante émergea de sa main, transformant son corps en une arme puissante. Je ne laisserai pas mes peurs me définir. La confrontation atteignit un niveau de frénésie, mais à ce moment crucial, la tempête à l'extérieur s'intensifia. David comprit que chaque souffle de vent évoquait un changement, un nouveau chapitre à écrire. « Fais ton choix, David » lança Thomas, son visage trahissant une émotion qu'il ne cachait plus. Nous pouvons détruire l'obscurité ou devenir son jouet pour l'éternité. David inspira profondément, son cœur battant la chamade. Alors faisons-le ensemble. Je choisis la vérité. Je choisis de me battre. Clara, Lucas et sa mère s'élancèrent vers lui en parfaite harmonie. Leurs mains s'unirent, formant un cercle puissant, une défense contre les attaques. Les hommes masqués vacillèrent, fascinés par cette détermination commune. Un cri soudain de victoire s'échappa des lèvres de David. « Votre manipulation ne fonctionne plus. Il est temps que la lumière fasse place. » L'obscurité et à cet instant, les murs de l'identité de David s'écroulèrent. Les secrets, les mensonges, tout ne fut qu'un souffle et la tempête changea de direction. Une onde d'énergie balaya les masques, dévoilant la stature des hommes qui se dressaient contre eux. David, rempli d'un souffle nouveau, était prêt à embrasser son héritage. Chers amis, cette histoire touche à sa fin, mais l'aventure continue. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vont vous couper le souffle. Écrasez le bouton like maintenant pour donner un coup de boost à l'algorithme et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories. J'ai besoin de vous pour construire cette communauté incroyable. N'attendez plus une seconde pour agir.